Après de nombreuses études de variantes, il a été décidé de passer sous le Rhône. Ça va être bien, mais est-ce que ça va vraiment avoir cet effet waouh et dynamique que j'imaginais? Puis voilà, j'ai été complètement bluffé. On a vu avec ce projet, avec cette œuvre, qu'on pouvait lier culture, art et puis technique. Et je pense que là, ça permet quand même, dans ces périodes, de faire changer un petit peu les mentalités, puis de faire avancer un peu les choses. Alors, le chantier spécifiquement du passage sous le Rhône, c'est le lien entre la production d'énergie renouvelable et le réseau que l'on a déjà commencé à bâtir et qui doit acheminer cette énergie depuis l'usine de traitement des déchets jusqu'au niveau du pôle santé et ensuite dans la ville elle-même. C'est rare d'introduire la culture dans un chantier, c'est la raison pour laquelle on l'a fait. Parce qu'on veut aussi se démarquer, marquer une pause aussi, dans un chantier qui est d'une ampleur très importante, en tout cas, tant en termes financiers qu'en termes d'obstacles techniques. Et introduire l'art, c'est apporter une certaine pause, apporter un peu de recul, prendre un tout petit peu de hauteur, même si c'est en dessous du Rhône qu'on l'a glissé. Donc l'idée de créer une œuvre au sein du tunnel qu'on était passé sous le Rhône, en fait, c'est venu parce qu'on voulait présenter au grand public le chauffage à distance de Sion, et habituellement c'est sous terre que ça se passe. Du coup, c'était un petit peu compliqué pour nous de le présenter en temps normal, et là, avec ce tunnel qui passait sous le Rhône, on s'est dit que c'était l'occasion en fait de mettre à disposition ce tunnel à un artiste, et puis de proposer quelque chose que le grand public pourrait voir avec plaisir en fait. J'ai envie de dire que je suis vraiment heureux que des projets comme ça puissent se faire. C'est quand même incroyable de se dire que on nous met à disposition durant un laps de temps donné un objet qui a vraiment une fonction industrielle, qui a vraiment une fonction climatique. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a un but très fonctionnel, mais qui soit mise à disposition des artistes, si ce n'est que pendant quelques temps. Je trouve que c'est vraiment super en fait. Au début, on était un peu là, je sais pas, on n'était pas très sûr de comment ça allait se passer, quoi. Finir dans un chantier, on savait qu'on allait dormir, et puis en fait, super. Enfin, Issam est vraiment super sympa. Quand on est parti du chantier à minuit sur les petites routes valaisannes dans les vignes, mais où c'est qu'on va dormir? On s'est retrouvé dans un super vignoble, super domaine, maison magnifique. Voilà, l'accueil était super, quoi. Donc préparation, projet, conceptualisation, validation, 2 ou 3 semaines, et la réalisation, on l'a fait en 4 jours en fait. Bon, c'était de travailler la lumière de manière dynamique avec le travail de Sigma Six, et en même temps de revenir, ou en tout cas faire un clin d'œil à la base même du graffiti et de l'art, où on reprend, parce que les premières formes d'art, elles se retrouvent dans les grottes en fait. Avant d'avoir des musées, l'art était dans l'espace public. Donc là, on se retrouve dans une grotte en parlant d'un projet qui va changer, ou en tout cas qui va amener une nouvelle dynamique pour les années à venir et le futur. Donc la peinture, je l'ai travaillée en pictogramme symbolisé comme les grottes de Lascaux par exemple. Et c'est pour moi une manière en fait de faire rentrer la lumière dans un espace sombre
ou dans un espace clos. Et grâce en fait à cette peinture-là, qui est simplement une peinture métallique, eh bien j'arrive à jouer avec les éléments. Les 7 étapes, c'était lié à l'arc-en-ciel, et c'était aussi pour symboliser en fait par couleur. Donc on a le rouge qui marque la combustion, l'orange la transformation en particules des éléments, le jaune qui matérialise la lumière, et puis le vert pour tout ce qui est végétaux, le bleu pour tout ce qui est sous-marin. On a l'indigo qui reflète la ville de nuit, parce que le chauffage il est envoyé aussi pendant la nuit. Et puis après on a le violet, qui représente pour moi l'invisible en fait. Alors mon ressenti par rapport à l'œuvre, en fait, j'ai été totalement émerveillée. Alors déjà c'était aussi un peu de crainte parce que c'est déjà une expérience en soi de descendre à 12 mètres par l'échafaudage qui a été mis en place. Et puis ensuite, d'entrer dans ce tunnel qui, honnêtement, est pas très large en termes de diamètre, c'est plutôt petit. Et puis, bien sûr, on rentre comme ça sous terre et sous le Rhône. Et c'est quelque chose, c'est hallucinant en fait. C'est vraiment une expérience en soi. Et puis le travail en plus de Harvalé, que ce soit en termes de lumière, en termes de dessin, avec cette histoire en fait qui est racontée sur l'histoire du CAD. Je crois qu'il avait pris l'idée des grottes de Lascaux, au cas où dans 3000 ans on creuse là, quelqu'un retrouvera en fait ces dessins. C'était vraiment super et puis ça, c'est très prenant. Ah oui, il a vraiment répondu à nos attentes parce que il était surprenant, il était, je dirais, audacieux aussi. Et puis, pour moi, il a été aussi un petit peu secret, parce que j'ai validé l'idée, bien sûr. Elle n'est pas venue de moi, elle n'est pas venue du conseil d'administration, c'est ça que j'aime bien. Elle est venue des gens de la technique eux-mêmes, des chefs de projet, qui eux-mêmes ont eu cette idée d'introduire l'art dans le chantier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a ému et que j'ai soutenu.